Alors bonjour à tous, c'est Pouich. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film tout à fait spécial. Donc c'est comme vous pouvez le voir sur cette déjà la magnifique affiche, c'est Mad God. Donc un film sorti. En fait, il a été présenté l'année dernière dans quelques festivals. Il y avait eu une superbe bande-annonce que j'avais vue là il y a il y a bien plus d'un an hein, largement. Et là, il est sorti en catimini. J'espère qu'il sortira chez nous. Il est sorti sur une plateforme de streaming là, Shudder ou Shudder là, je connais pas. Et donc, ce qui m'a permis de le voir. Donc, je l'ai regardé hier. Et donc, c'est vraiment une réaction à chaud, là, pour une fois. Et c'est vraiment. C'est un film assez incroyable, hein. Moi, j'ai grave aimé. Même si je pense qu'il faudra le visionner plusieurs fois pour déjà essayer de comprendre quelque chose. Parce que, oui, bah, évidemment, je vous présente de nouveau, je vous présente de nouveau un film qui sort complètement des sentiers battus. Mais bon, c'est un peu de l'actualité pour une fois. Donc, ce film a été réalisé par Phil Tippett. Alors, j'espère que je dis bien son nom. En fait, c'est un spécialiste des effets spéciaux. C'est un mec, en fait, souvent, je pense qu'on connaît pas qui c'est, mais en fin de compte, c'est un mec qui nous a fait rêver. C'est le mec derrière les effets spéciaux de Robocop, Robocop 2, Indiana Jones, tous les effets en stop motion, tous les effets avec les maquettes et compagnie. Enfin bref, c'est un grand monsieur du cinéma hollywoodien au niveau des effets spéciaux. C'est quelqu'un à qui on doit beaucoup de choses et moi je trouve ça vraiment énorme. Et en fait, apparemment, c'est un projet qu'il avait de très longue date. Et donc, le film est entièrement fait en stop motion. Donc, en image par image pour simplifier, quoi. Rempli de maquettes, Alors, il y aura deux petits passages où il y a un tout petit peu des acteurs, donc humains, hein. C'est d'ailleurs assez étonnant, on s'y attend pas. C'est assez étrange. Alors, globalement, si je devais vous résumer l'histoire de ce film, en fait, j'en serais incapable. Alors, soit je suis complètement stupide et j'ai rien compris, mais en gros, on suit un espèce de soldat. Donc le personnage principal de l'affiche, il a une valise avec une bombe dedans. C'est pas, il y aura pas de spoiler, hein. Et on le suit en fait dans un monde complètement. Il a une carte. Il est envoyé en mission, hein, donc il doit aller faire péter cette bombe à un endroit bien précis, hein. Et pour ce faire, il traverse. D'ailleurs, c'est tout le début du film, hein. On le voit en fait s'enfoncer. Il est comme jeté du ciel avec une capsule. On verra plus tard d'où il vient en fait. Et il s'enfonce comme ça dans la terre, dans la terre. En fait, on dirait qu'il traverse différentes zones, différentes réalités. Il s'enfonce toujours plus loin dans le sol, hein. Et différents univers qui sont tous plus cauchemardesques les uns que les autres. Alors on ne sait pas du tout si l'humanité est au bord de l'extinction. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on verra mais une galerie incroyable de créatures, de toutes sortes de créatures de cauchemars, de mondes, d'espèces d'immenses mondes, usines comme ça, qui broient qui broient des humains pour en créer d'autres. Enfin, des humains ou des genres d'humains de paille. En fait, c'est marrant, hein. Et on verra notre personnage. Ça, en fait, c'est tout le début du film. On va dire le film, pour moi, il est découpé en trois parties. Donc il y a la première partie, notre personnage qui débarque dans ce monde et qui essaye de le traverser, qui suit la carte, qui voit différents univers, différentes choses. Ensuite, il se fera choper, on va dire, par des monstres. Et là, on aura un espèce de flashback, quelque chose que j'ai compris comme un flashback. Il va se faire torturer, et on dirait que les méchants vont essayer enfin les méchants, on ne sait pas en fait, vont essayer de comprendre de façon assez très très gore qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc là, on verra un espèce de flashback. Donc ça, c'est la deuxième partie du film. On voit un peu d'où il vient. On voit un peu un autre début de ce voyage. Mais c'est ça qui est bizarre, on comprend pas trop. J'ai pas capté en fait sur le coup si c'était un autre personnage ou si c'était lui. Pour moi, c'est un autre personnage. La carte est faite différemment. Bon, bref. Et la troisième partie du film, c'est avec ce qui reste de son cadavre. Les monstres vont faire tout un espèce de rituel, vont faire quelque chose. Bon, la dernière partie est vraiment énigmatique. Je vous avoue que j'ai rien compris, mais vraiment rien. Après le film, il est voilà, c'est ce film-là. Si vous le regardez, c'est obligé qu'après visionnage, vous aurez un
tas d'images, plus ou moins dégueulasses d'ailleurs en tête, parce qu'il est assez cradingue, hein. On verra toutes sortes de fluides sortir des personnages, rentrer dans d'autres, c'est cradissime. Il y a toute cette partie, à un moment, il y a des plans vraiment saisissants comme ça, où ils traversent un espèce d'immense no man's land comme ça, d'anciennes civilisations. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Ken le Survivant. Au loin, on voit une énorme tempête, on voit des explosions qui ressemblent beaucoup à des explosions nucléaires comme ça. Enfin, franchement, alors le film, il est vraiment quasiment sans aucun espoir. Il y a aussi aucune, il y a pas de parole, il y a rien. On entend les monstres grogner comme ça. C'est vraiment, c'est très expérimental. Alors, si on devait donner des défauts à ce film, le rythme est très lent. C'est une espèce de balade. C'est sûr qu'il faut s'accrocher. Si vous n'êtes pas, en fait, si vous n'êtes pas pris par ce qui vous est montré, par les décors, les monstres, tout cet environnement bizarre, abject, repoussant, cauchemardesque, c'est sûr vous allez vous faire chier direct. Parce que vu qu'il y a pas, en fait, il y a pas vraiment d'enjeu, on ne comprend pas trop la mission du personnage à part qu'il doit faire péter un truc. C'est très étrange. C'est un film complètement hallucinant. Il dure 1h20. Moi, je dis franchement, c'est du lourdissime. Bah, c'est vraiment la création d'un artiste, hein, j'ai envie de dire. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, personnellement, j'adore. Après, j'adore toutes les bizarreries, hein. Moi, c'est quand même un film. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. C'est quelque chose que, c'est un film. Alors, celui-là, en l'occurrence, c'est le genre de film auquel on peut dire, écoute, franchement, regarde-le. Tu n'as jamais vu ça. Je te garantis, celui-là, tu n'as jamais vu un film comme Mad God. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille pour les plus curieux d'entre vous. Et je vous dis à plus pour une prochaine critique.